Salut à tous, petit live différé. Je vais enregistrer ma session. J'ai réactualisé Bullnox qui est en attente. Donc voilà, on repart sur une nouvelle éval. Et puis l'autre, on continue comme toujours. Sur Top Step. 51 142 pour le moment. Voilà, on va essayer de trouver des points d'entrée. On comptera rien ou pas, on verra en fonction de la volatilité évidemment et du sens du marché. On est venu rechercher une zone intéressante là, c'est la VWAP. Alors, logiquement, je serais intéressé pour reprendre ici. Je prends 3 micros. Donc j'ai un compte sécurisé, on va dire sécuritaire, plutôt celui que vous connaissez, Top Step, et puis celui-là, Bullnox, un peu plus rentre dedans. Voilà, on va essayer de se faire déclencher. Voilà, c'est fait. On va retirer dès qu'on peut. Dès qu'on remonte, si on peut remonter avec du volume, on encaisse. Voilà, ça c'est fait. 40 balles. On va le réattaquer une deuxième fois s'il veut revenir nous chercher. Je vais pas vendre ce niveau là des 23 120, il me paraît un peu juste pour l'instant parce qu'on n'est pas non plus, on est juste dans l'ouverture là, 2 minutes de l'ouverture, c'est fait, mais on n'a pas trop de volume, j'ai l'impression, ça perd de vouloir trop bouger. Donc on va le laisser faire, on va revenir chercher cette zone qui est plutôt intéressante. La VWAP toujours intéressant à racheter, ou alors un peu plus bas là sur la zone des 23 072, pourquoi pas. On va voir. Un petit peu de temps à vous accorder. Au mois d'août, j'aurai un peu moins de temps forcément. Alors attention, c'était bon, là j'aurais pu sortir. Alors est-ce qu'ils vont chercher des bas d'abord? Possible. Il y a une autre zone intéressante un peu plus bas ici, là. On en est loin. Je vais alléger un peu quand même. Non, pas 2. Plutôt 1, puisque là je suis pas du tout en position favorable. Voilà, ce niveau-là m'intéresse. On a des acheteurs sur ce niveau-là. Si ça monte, je sortirai. S'il va me chercher, forcément, il ira me déclencher mon quatrième micro. Voilà, c'est fait. Dès qu'on a une possibilité de sortir, on sort. Pour l'instant, c'est contre nous. Mais là, j'ai pas d'autre niveau pour l'instant. J'ai pas de niveau intermédiaire. Ce sera le niveau plus bas après, mais ça me fait un peu chier si on est un peu loin. Ouais, il y a l'air d'y avoir des acheteurs dans ce coin-là quand même. On va essayer de voir si on peut sortir. On va essayer de sortir déjà là, sur la VWAP. On va essayer d'en sortir au moins 3. J'espère que vous passez de bonnes vacances. C'est marché un peu compliqué, hein. Comme d'habitude, de toute façon, des marchés erratiques, des mouvements qui partent dans tous les sens pour n'importe quelle raison. Des petites tendances qui se mettent en place aussi, hein, donc il faut les suivre, il faut être devant le PC. On n'est pas souvent devant le PC en ce moment. Logiquement, si vous voulez descendre un peu plus bas, il aurait fait déjà bien avant, hein, surtout qu'on là, ouais, on a une dizaine de minutes. Et on va s'accorder finalement une belle sortie, je pense. Ça devrait coller. Voilà, c'est pas mal. On en sort 3. S'il veut pas, on essaiera de sortir tout d'un coup. L'air de bloquer sur mon prix. Petite hésitation sur le niveau de prix qu'on est rentré juste là. C'est dommage, j'aurais peut-être dû sortir avant, mais je laisse la chance au produit. On replace évidemment un micro, dernier micro ici, hein. On va essayer de rester entre 4 et 5. On est un peu plus agressif que sur l'autre compte. Donc là pour l'instant ça essaye de faire peur aux acheteurs qui sont bien positionnés, qui ont bien poussé déjà avec cette belle mèche. On va voir si on a la chance de repartir un petit peu plus haut. On va le laisser travailler un peu. Voilà, ça me plaît. Ça nous prend 15 minutes là. Ouais, ça a l'air de pousser pourtant. Ça devrait pouvoir y aller.
Être patient. Je vous rappelle la patience, hein. C'est une grande qualité si vous souhaitez aller loin. Pas forcément fort, mais doucement. Voilà, ça remonte. Allez, pousse. Il faudrait que les acheteurs se manifestent un peu plus sur ce niveau-là, ça serait bien. C'était vraiment un niveau intéressant, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il fallait rentrer dans cette zone-là. On aura toujours notre dernier micro juste en dessous si toutefois on veut essayer de retravailler notre zone de prix. Et si ça ne fonctionne pas, on essaiera de sortir et d'alléger notre risque micro par micro. Puis on essaiera de réattaquer pour réenclencher des achats sur cette zone. L'ouverture n'a pas été super violente, hein, donc on risque de patauger un peu dans cette zone-là pendant quelques longues minutes. Mais là, si on a après une accélération intéressante, on pourra sortir au moins 3 micros et on sera tranquille déjà pour ce trade-là. Donc on gère le risque, hein, comme d'habitude. Un compte un peu plus agressif, hein, sur celui-là, Bullnux, ça va me permettre voilà, de tester d'autres stratégies un peu plus agressives sur le scalping contrarien ou de tendance, ça va dépendre du mouvement. Donc là, ils sont en train de contrer les acheteurs. Ça n'a pas l'air de vouloir y aller. Ça rachète à tous les coups derrière. Ouais, ça rachète, ça paye. Donc on va être patient. Hein. Faut être patient, faut pas sortir bêtement maintenant. Ce serait con. Ça serait dommage. Donc tenez bien votre trade, hein, quand vous faites un trade, hein, tenez-le. Voilà, regardez. Voilà, la patience, 43, c'est parfait. Et celui-là, on va le dégager. Voilà, on est sur la VWAP, hein, donc ça risquerait de remonter. Soit pour la casser avec du volume, et si ça ne veut pas, ça va revenir sur le niveau où on était tout à l'heure. On a quand même pas mal d'acheteurs. Hein. Je me prépare à sortir. Voilà, c'est bon pour moi, la VWAP a été touchée. 121 $. C'est parfait pour cette première journée sur Bullnox. On va passer directement sur le top step que vous connaissez. Alors pareil, là j'avais tracé une trendline. On est sur une belle zone, hein, d'achat forcément, donc on va regarder comment on pourrait rentrer là-dedans. Alors ici, ça peut être intéressant de le contrer avec un micro. On va pas le contrer maintenant parce qu'il pourrait pousser beaucoup plus haut. On a une belle mèche ici à combler avant, toute cette grande mèche là, cette zone est intéressante, donc pourquoi pas aller rechercher les 23 119,50 pour contrer un petit peu ce prix. Si ça attaque et que ça rejette, ce sera pas mal. Hop, voilà, 10 balles, même pas 9, même pas, j'ai même pas fait, j'ai fait combien là, 7. Bon, il n'y a pas beaucoup d'attaques quand même, hein, sur ce coup là. On va essayer peut-être de se replacer, mais je suis pas bien placé là en fait, parce qu'on n'a pas vraiment de niveau intéressant et on pourrait monter direction les hauts ici sur les 23 151. Ça m'embête un peu. Ce qui est sûr, c'est qu'ici il y aurait forcément un rejet, puisqu'on a déjà rejeté le prix. On va pas se laisser entraîner dans un trend jusqu'en haut. Voilà, 19, 21, je sors. 33, c'est bien. Il monte tout doucement, donc ça c'est bien, c'est pas violent. J'aurais même pu aller beaucoup plus loin. Je l'ai mal optimisé également, celui-là. Il aurait pu aller descendre beaucoup plus bas, vous voyez. Il y avait vraiment cette zone intéressante avec cette mèche là qui dépassait. On a été au-delà de ça, on l'a comblé, on a été bien plus haut. Donc on risque de continuer de monter, donc il faut se méfier. Hein. Faut se méfier. Donc là on va jouer la prudence puisqu'on a fait déjà un peu de beurre. Et on va se limiter à un micro et pas plus pour l'instant. Et si ça va pas, on essaiera de le racheter, enfin de le revendre beaucoup plus haut encore. Alors les 120 titres sont déclenchés, ok, ça marche. On va essayer de contrôler ça au mieux. Attention aux accélérations, ne pas tomber dans la tendance. 4,50, 3, 2,50, je sors. Pas super confiance quand je vois les 3 bougies qui continuent de monter. On a vu une accélération quand même assez pas assez incroyable. On a quand même ici une belle bougie
On avait pas mal d'acheteurs ici, donc du coup on continue de monter, mais c'est pas non plus extraordinaire. On n'a pas forcément de volume qui pourrait aller chercher les 151,75. Donc peut-être revendre ici, effectivement, on est en train de l'attaquer, donc c'est bien. On va essayer de le refaire à ce niveau-là, sur les 128 une fois de plus. On va pas super haut à chaque fois, donc ça peut être intéressant de venir retaper ce niveau de 128, un chiffre rond forcément, intéressant pour revendre le prix à ce niveau-là. Malgré tout, attention à la tendance. Il n'y a pas grand danger pour l'instant puisqu'on est en 1 micro, donc c'est plutôt bien. Voilà, moi ça me plaît. S'il ne rattaque pas les hauts, je vais le laisser travailler un peu. Allez, on va couper là. 37 balles. Maintenant, on va attendre un petit peu pour voir si effectivement il continue de casser ces hauts là. Voilà, il continue de pousser. Donc intéressant, on a cassé les 30. Donc, pareil, là on peut revenir sur les 30. Hein. Si on revient sur les 30, moi ça m'intéresse. Toujours avec un micro. Allez, sur les 30,75, pourquoi pas. Vous voyez, le prix fait vraiment, c'est vraiment un élastique. Hein. Ça monte, ça descend. Vous voyez, la bougie, un vrai travail sur la bougie. Et à chaque fois que vous suivez le prix, forcément derrière, il y a du contrariat. Hein. Mais ça, voilà, il faut essayer de le comprendre et de le gérer. Après, c'est une autre façon de trader, mais c'est un peu plus compliqué, je dirais, parce que c'est une gestion particulière. Mais voilà, quand vous l'avez compris, après, bah, ça fonctionne plutôt pas mal. En plus, là, on a une volatilité plutôt souple et pas trop forte. Donc, c'est plutôt bien. Il n'y a pas trop d'aller-retour. Mais juste ce qu'il faut. Vous voyez, quand on voit ici voilà, des tentatives de redescendre, on voit qu'à mon avis, on pourrait redescendre au moins sur les 23 110. Ça peut le faire. Ça peut le refaire sur les 23 110 ici. Pourquoi pas. J'aurais bien voulu qu'il me redéclenche un peu plus haut. Il a pas l'air de vouloir monter. Hein. Il a pas l'air de vouloir monter. On va l'attaquer comme ça à l'arrache. Voilà, et on reste là-haut. On va voir. On va faire du suivi de tendance là. Ah, il rattaque le coquin. Donc c'est là qu'il va falloir gérer notre position. Là, on va le pousser un peu plus haut. Voilà. Donc là, je suis un peu trop près pour reprendre un trade à la base. Hein. Il faudrait que je le prenne un tout petit peu plus haut. Quand on est trop près de la zone, on va alourdir forcément notre risque et c'est pas terrible. Par contre, c'est intéressant parce que là, on a quand même un rejet hein, sur cette bougie. Donc très intéressant de pouvoir se placer et au moins de tenter quelque chose. Même si c'est juste un leurre pour essayer de nous avoir et continuer de monter. Et voilà, on est prêt. On est positionné, on est rentré dans le trade pour voir si on peut la jouer sur ce retour. On va voir. Donc une fois de plus, on rentre avec du micro. On ne cherche pas trop la mule. On peut rentrer à 3, voire 5, mais il faut vite sortir. Ou alors après, il faut alléger ses positions pour alléger son risque. Par contre, effectivement, là, on va bien surveiller ce qui se passe parce que là, on a une petite accélération. Le prix remonte sur les 23 126. Donc attention parce que là, on va peut-être se faire prendre. On est à 2 micros. On va voir comment ça va réagir. Si toutefois, il y a un blocage sur ce niveau-là, pourquoi pas essayer de retenter encore de re-rentrer à nouveau. On va voir s'il y a un effet ressort dessus, si la bougie fait des allers-retours avec un signal intéressant. On le voit hein, quand ça bloque sur un niveau de prix. Hein. On a souvent la mèche, vous voyez, ici on a souvent la mèche, donc là on peut se positionner. Voilà, je me repositionne. Ça fait une espèce de ressort, vous voyez, ça vient chercher des bas, et il y a forcément des vendeurs dans ce coin-là, puisqu'ils ont poussé sur le niveau de prix là. Voilà, donc on remonte. Alors ça ne veut rien dire, hein, ça peut très bien remonter et nous la faire à l'envers, mais on essaye de voir ce qui se passe sur le carnet. On essaie de rentrer et de rétablir un prix convenable, et quand ça repartira dans l'autre sens, on sera gagnant. Voilà, si jamais ça continue de monter, bah tant pis, on essaiera d'alléger à un moment donné et de laisser un peu d'argent pour le marché. Alors, ce qui serait bien, c'est que j'arrive à sortir là, ça serait top. Et juste un peu au-dessus, ça serait encore mieux. Voilà, pour l'instant, il a décidé de monter, tant mieux, on va le laisser faire.
c'est bien, vous avez vu comment ça se passait tout à l'heure, ça se passait plutôt bien, là ça se passe plutôt moins bien, donc du coup on apprend un petit peu la gestion, on ne stresse pas, on laisse faire le marché, on laisse respirer, on laisse travailler le marché, on laisse travailler les bougies. Là il y a pareil, il y a eu un excès, une mèche, ça a l'air de vouloir continuer également, mais si on peut avoir un petit retour, on pourrait sortir sur les deux ici, puis laisser traîner un micro pour aller beaucoup plus bas, peut-être retourner dans la zone ici des acheteurs où il y avait pas mal d'acheteurs de positionner. On l'a vu tout à l'heure avec des grandes neiges, hein, c'était intéressant, même si c'est pas parti tout de suite, on l'a vu qu'il y avait quand même du volume, et c'est venu juste après. Donc on va voir. Ça, en tout cas, c'est pas violent, hein, la montée se fait tout doucement. Donc il y aura peut-être des possibilités de rattraper ça facilement après, on va voir. Donc on est à combien? À 3. Donc le prochain pour moi, ce sera... le prochain pour moi, ce sera ici. Il est pas mal, il est pas mal. Là, il y a un vendeur. Hop. Là, il y a du vendeur. Voilà, et on remonte tranquillement notre prix, hein, sans trop de difficultés. Il n'y a pas de stress à avoir. Il faut juste regarder un petit peu ce qui se passe au niveau ici de la perte. On gère bien notre risque. Ici, ça risque de bloquer un peu. On va voir. Donc on est à 4. Il faut essayer de ne pas aller au-delà de 5. Voilà, si ça passe ici, ce sera le dernier trade pour moi pour la vente. Et après on essaiera, si ça continue de monter, de larguer tout simplement quelques micros pour alléger notre perte et essayer de le reprendre plus haut. Et à un moment donné plus haut, il y aura peut-être un gros vendeur et là on réussira à tout rattraper tout simplement. Voilà, ça bloque encore à ce niveau de prix, hein, voilà, 58,50. Je vous l'avais dit tout à l'heure, ça est bloqué sur ce prix-là, puisqu'on avait déjà travaillé ici. C'est intéressant. Donc on va laisser faire maintenant, on va plus y toucher. On va être patient, très patient. Il faut quand même que ça redescende là. Voilà, ça attaque bien là. Donc là il y a du vendeur. On verra si les acheteurs ont plus de force. Pour l'instant c'est les vendeurs qui poussent. Et là on va essayer de remonter au maximum pour sortir. Voilà, quand c'est comme ça que vous êtes en difficulté, remontez bien vos stops pour éventuellement sortir au plus court. Vous n'avez pas gagné grand chose, mais par contre vous sortez vers si le marché vous donne raison. Allez, on est patient, on tient notre trade, même si on est en difficulté, c'est pas grave. On va gérer notre risque, comme on l'a dit au départ. Voilà, c'est exactement ce qu'on attendait, un retour sur ce niveau de prix. Et on y croit. Allez, allez. Ah, ça c'est beau. Voilà, c'est ce qu'on voulait. Allez, sors-nous ce qu'on a besoin. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Alors attention au retour. On laisse 4 micros. Allez, redescends encore un peu, sinon je te crache direct. Allez, sors-moi celui-là, qu'on n'en parle plus.
On va attendre jusqu'où elle veut aller. On va voir jusqu'où elle veut aller vraiment, cette bougie là. Voilà, ça c'est très bien. Ça contre. Allez, je sors. 79,12. Bon bah c'est bon. Donc voilà. La journée est faite hein, sur les deux. Vous avez vu, c'est très très long ici. Mais vous avez vu que voilà, avec un peu de résistance au stress et à la gestion, vous pouvez comme ça eh bien, progresser sur vos comptes de trading, autant pour la simulation que pour les financer. Voilà, j'espère que ça vous a plu, hein, que c'est plutôt sympa. J'aime bien vous montrer des choses comme ça qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas, mais de toute façon, voilà, vous l'avez compris, vous avez vu que c'était de la gestion, tout simplement. Et voilà. Bon, bah écoutez, on se retrouve bientôt. Passez une bonne fin de journée, une bonne journée. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo. On se retrouve très prochainement. Ciao.